On devine chez elle une grande fragilité. Des nuances infinies de couleurs qui confinent souvent à la grâce. Des formes qui recèlent mille et un mystères. L'orchidée, reine des fleurs du royaume de Thaïlande, qui en a fait aujourd'hui une industrie mondialisée. Nous sommes dans l'une des plus grandes fermes d'orchidées, d'un pays devenu le premier producteur de cette fleur, qui fut longtemps un produit de luxe. Au total, ici, dans cette ferme, j'ai environ 5 millions d'orchidées. J'ai beaucoup de variétés. Celle-ci s'appelle la Dendrobium, mais elle a plein de formes différentes. Chaque jour, M. Suwan parcourt les 35 hectares de sa ferme, héritée de son père. Depuis son enfance, il a grandi, entouré d'orchidées. Ici, les plants d'orchidées ont entre 3 et 4 mois. On leur donne simplement de l'eau et des engrais pour les faire grandir. Et voici le résultat quand elles ont 10, 12 mois. Et ensuite, elles continuent de grandir, et celles-ci ont 4 ou 5 ans. Avec patience, M. Suwan a fait de l'entreprise familiale l'une des plaques tournantes de l'orchidée en Thaïlande. L'un de ses secrets, la génétique. On croise régulièrement différentes variétés pour obtenir de nouvelles fleurs hybrides. Une fois qu'on en a de nouvelles, on les clone pour les reproduire à l'identique. Et voici le résultat. Des milliers de mètres carrés d'orchidées similaires destinées à être vendues quelques euros dans les supermarchés de Chine, des États-Unis et même de France. Qu'il semble loin ce 19e siècle où des aventuriers parcouraient de lointaines contrées pour apporter les orchidées qui se vendaient des fortunes aux enchères. Depuis une dizaine d'années, M. Suwan vend cette variété d'orchidées entre 10 et 20 centimes d'euros l'unité. Ces acheteurs, les gros exportateurs implantés à Bangkok, qui réceptionnent les millions de fleurs des 3000 producteurs d'orchidées du pays. Dès qu'on a reçu une cargaison, on commence à couper les fleurs. Alors pourquoi faut-il tailler les tiges? Eh bien, c'est pour leur permettre de boire plus d'eau. Sans eau, les fleurs commencent à faner. Ici, toutes les orchidées, on va les envoyer au Japon. Elles sont utilisées pour les funérailles, décorer les maisons ou pour les mariages. Chaque mois, 2 à 3 millions d'orchidées arrivent chez ce grossiste. Commence alors une course contre la montre pour que toutes ces fleurs soient vendues en bon état. Chaque bouquet est d'abord trempé dans cette solution chimique qui va accroître la durée de vie des fleurs de 5 à 7 jours. Et pour prolonger encore la floraison, l'exportateur utilise également ces petites fioles. Ça, vous l'emboîtez avec la fleur et ça augmente sa durée de vie de 7 jours. À l'intérieur, il y a des vitamines et des nutriments qui permettent aux fleurs d'être toujours bien fraîches quand elles arrivent dans votre pays. Des orchidées vendues ensuite quelques euros pour toutes sortes d'occasions. Comme cette commande urgente destinée à des grandes universités. D'ici quelques heures seulement, toutes ces fleurs seront expédiées par avion direction la côte ouest américaine. Et ces colliers d'orchidées serviront aux étudiants américains lors de leur cérémonie de diplôme à Los Angeles, San Francisco ou Seattle.